Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais revenir sur un chiffre qui est qu'en moyenne, il faut 7 tentatives à une victime de pervers narcissique pour réussir à le quitter définitivement, le ou la pervers narcissique. Alors ces chiffres, elles ont été donnés plutôt, par des études américaines parce qu'en France, c'est pas encore vraiment détaillé tout ce qui est, victime de pervers narcissiques. Mais dans ces 7 tentatives qui peuvent sembler énormes, je veux quand même revenir sur comment peut se manifester. En l'occurrence, une envie de quitter, déjà parfois ça va être un moment parce qu'il se passe quelque chose, de dire: «Bah non, c'est pas possible, je peux pas rester». Donc déjà rien que cette tentative de dire: «Mais qu'est-ce que je fais? Comment je pars?» voire même de se renseigner sur alors un autre logement si c'est du personnel, un autre boulot si c'est du professionnel et cetera. On est déjà dans une tentative de rupture. Après, il peut se passer 2 choses. Il peut se passer, ben, la vie personnelle, qui ou professionnelle qui fait qu'il y a quelque chose qui arrive, qui chamboule, en fait, les projets, qui fait que, bah, c'est remis à plus tard, mais pour autant, c'était déjà une tentative et il peut avoir justement, la mise en place qui va un peu plus loin jusqu'à en parler au pervers narcissique et là, il ou elle va forcément utiliser tous ses moyens pour pouvoir, vous reconquérir et surtout vous garder comme une marionnette, parce que ça lui demande des efforts pour lui, donc il aime garder ses jouets et donc à partir de là, il va faire en sorte de nouveau de, de faire du chantage affectif, de toucher à vos blessures, parfois là de se montrer gentil, de faire des excuses, de faire des promesses qu'il ne tiendra pas. Bref, de faire en sorte de nouveau vous manipuler, de nouveau utiliser, son pouvoir sur vous, donc toutes ses connaissances et tout, ce qu'il sait qu'il sera capable, de jouer avec vous comme avec une marionnette pour pouvoir obtenir ce qu'il veut, en l'occurrence que vous restiez sa chose, si je puis dire. Et puis après, bah, il y a la dernière tentative, celle où, vraiment il y a on quitte, donc on quitte un emploi ou on quitte le logement, on quitte son compagnon ou on quitte, le groupe d'amis si c'est un ami, peu importe, là où il y a vraiment une démarche de et là, lui ou elle va, continuer ou par l'intermédiaire de proches pour rester en contact avec vous et pour continuer la manipulation et l'emprise ou lui directement, surtout, bah, s'il y a des enfants, s'il y a ce genre de choses, par, là aussi des menaces, par le fait d'essayer de détruire l'autre s'il voit que ça marche pas, mais quand même après essayer de récupérer, il fera en sorte d'essayer de vous récupérer justement. Et ça peut se faire même des mois après. En l'occurrence, moi j'ai et ça peut passer par des choses un peu anodines de, quelques mois après, le ou la PN vous envoie un message par exemple, où il est bien évidemment très gentil dedans, c'est super sympa et puis il va demander quelque chose. Et en fait, c'est déjà, un amorçage pour voir si, bah, vous allez répondre, ce que vous allez répondre, quel ton vous allez utiliser pour répondre et si vous allez, bah, lui donner ce qu'il demande. En l'occurrence, il va réclamer quelque chose de: «Ça, j'en ai besoin, est-ce que tu peux me le rendre?» ou c'est ça. En fait, il va voir si là, de nouveau, il y a encore un petit quelque chose. Je vais vraiment l'amorce comme à la pêche pour voir si, voilà, l'hameçon, prend et à partir de là, ce sera la porte d'entrée pour essayer de vous récupérer. Donc tout ça pour dire que, si vous avez essayé à plusieurs reprises de partir et que ça ne s'est pas fait, ne culpabilisez pas. C'est parce que justement, c'est très, très compliqué de sortir de l'emprise, de sortir de la manipulation et ils sont très doués, eux, pour savoir où appuyer. Donc voilà, ça une chose est faite. Si vous êtes sorti de cette relation et que ça fait très peu de temps, vraiment, vraiment, je vous encourage à vous faire accompagner par un psy, coach, même thérapeute. Le coach, alors ça va pas être pour la gestion des traumatismes, hein, que vous avez vécus, ça va être pour, la remise, en route dans votre quotidien, que ce soit peut-être de retrouver un logement, de reprendre soin de vous, de retrouver un boulot. Enfin, on va être vraiment dans une dynamique plutôt de recherche d'objectifs ou de difficulté de dépasser certaines problématiques, ça va plus être ça le coaching. Mais pour autant, voilà, qu'importe, mais de vous faire accompagner à minima d'un professionnel pour qu'il vous aide réellement à prendre conscience de ce que vous avez vécu, d'où vous en êtes, de tout ce qui s'est mis en place, même si c'est aussi le but de cette chaîne. Mais pour autant, bon, ben, ça peut être
bien de vous faire à minima accompagner par vraiment quelqu'un qui va pouvoir répondre à votre problématique à vous. Et qui plus est, bien évidemment, après pour la gestion des traumatismes, bah, c'est essentiel pour éviter de rester dans un stress post-traumatique avec les dégâts qui en découlent. Et c'est pour que, vraiment vous ayez finalement, une aide, à quelqu'un qui va vous apporter un point de vue extérieur, qui va vous aider à prendre du recul, qui va vous aider à sortir de l'affect, qui va vous aider à sortir des mécanismes dans lesquels vous vous êtes enfermé avec à cause du pervers narcissique parce que lui, bah, il utilise toujours les mêmes boutons, de manière à désamorcer en fait tout ce qu'il a mis en place pour, que le jour où il y a un message, il y a un appel, il y a de nouveau un amorçage et ben, vous n'y répondiez pas justement, même si c'est compliqué parce que juste après une relation, c'est très compliqué, même si vous êtes perdu, et ben, pour autant, ça vous comme vous n'êtes pas seul, ça vous permet de pouvoir faire face et de ne pas retomber dans ce genre de relation, du moins avec cette personne et par la suite, la thérapie, vraiment est là aussi pour, après aller plus en profondeur pour ne pas revivre du tout de relations toxiques grâce, à une reconstruction de soi et la mise en place de prise de conscience par rapport à où on en était même avant la relation. Voilà, bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez un sujet, vous pouvez me le mettre aussi, en commentaire. Si besoin pour prendre un rendez-vous avec moi, vous avez les liens aussi dans le descriptif de mon calendrier. Je vous souhaite, de vraiment bon courage dans cette période compliquée. Dans tous les cas, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.